Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Adrim MMO. Ici, on est là pour parler de MMO auquel je joue ou auquel j'ai joué et où il n'est pas exclu que je retourne jouer dessus. Alors avant de commencer, on va mettre tout le monde d'accord. Cette chaîne n'a pas pour but de faire de vous des gros billes, ni de me présenter en tant que tel. Personnellement, je suis un joueur chill. J'ai eu une grosse période de performing sur les jeux auxquels j'ai joué, mais tout ce que ça m'a fait gagner, c'est d'être dégoûté des jeux en question. Donc au final, je préfère me remettre en mode chill sur les jeux sans m'emmerder avec les méta, les kikimetters pour les DPS et compagnie. Donc on va commencer avec Guild Wars 2, donc MMO de ArenaNet. Malgré ses 11 ans d'existence, Guild Wars 2 un, est un MMO donc composé de 5 races ainsi que de 9 classes, chacune ayant 3 spécialisations, donc ça fait 27 spécialisations possibles en termes de classes. Bien évidemment, par contre, pour avoir ces classes, il faut avoir les extensions qui sont au nombre de 4. Earth of Thorn, Path of Fire, End of Dragon et la dernière, Secret of... je ne sais plus quoi. Soto, c'est Secret of the Obscure, voilà. Donc 4 extensions, 4 saisons d'histoire vivante, des raids, des missions d'attaque, des missions d'endiguement, des fractales, des donjons, des puzzle jump, du MCM, du PVP. Il y a de quoi vous amuser. Vous pouvez également vous amuser en termes de skin, au niveau des skins. Vous avez des centaines et des centaines de skins et de teintures différentes qui vous permettront de personnaliser votre personnage comme vous le souhaitez. C'est d'ailleurs une activité qu'on retrouve régulièrement, le cosplaying. C'est pas rare de croiser in-game le Père Noël, les Teletubbies, les Power Rangers, les Sailor Moon et bien d'autres. Moi-même, personnellement, je fais énormément de cosplay sur Guild Wars 2. C'est juste un plaisir comme ça. Je collectionne les apparences et je m'amuse à faire des personnages. Voilà. Donc dans tous les cas, vous en avez pour un bon moment en termes de gameplay. À partir du moment où le jeu vous intéressera. Le jeu est disponible gratuitement, cependant, bien évidemment, sur la version gratuite sera sans les extensions et avec des blocages en fonction de votre level, c'est-à-dire par exemple vous n'aurez pas accès à l'Arche du Lion qui est la capitale principale avant le niveau 35, vous n'aurez pas accès au MCM qui est donc le mode PVP serveur contre serveur avant le niveau 60 par exemple. Euh, pour débuter cette chaîne, ce que je vous propose, c'est que nous ferons un let's play avec un personnage que je montrerai de A à Z sur un deuxième compte, parce que celui-ci est déjà intégralement équipé en termes de stuff légendaire. Et je vois pas l'intérêt de faire un let's play pour vous donner mes astuces de jeu, si c'est pour être capable de monter un personnage en 10 secondes et de l'avoir déjà full stuff légendaire dans la foulée. Ça n'a aucun intérêt pour vous ni pour moi. Donc ce sera sur un alt compte que je vais vous présenter après. Euh, Ce personnage on le créera ensemble. On le pexera ensemble. Je vous donnerai donc des astuces de pex, des astuces de gameplay, toutes les informations que moi je connais pour vous aider à vous améliorer dans le jeu sans pour autant, comme j'ai dit, à vous faire performer. Si vous cherchez à performer, il y a des tas d'autres chaînes qui vous permettront de le faire bien mieux que moi. Moi, je suis juste là pour vous partager des astuces pour avancer tranquillement dans le jeu et pouvoir vous y amuser. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vous-même vos propres astuces en commentaire dans le respect du niveau de chacun. Et pour les plus intéressés, vous trouverez également en lien en description le lien de mon Discord personnel où vous pourrez venir directement poser vos questions. Pour le reste, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous intéresse et à activer la cloche. On se retrouvera très bientôt pour la création du personnage et avant de terminer cette vidéo, on va faire un tour des personnages que vous ne verrez pas, vu que ce ne seront pas les personnages que j'utiliserai.
mais qui sont mes personnages existants. Donc on est parti, on va d'abord commencer par vous présenter les personnages de mon alt compte. Donc voilà, Tonielia, donc ma voleuse, c'est ma chouchoute. Donc c'est une des classes que j'apprécie particulièrement. Donc vous pouvez la voir donc avec ces 2 sets d'armure, voilà. Le voleur, donc c'est vraiment une classe qui est très intéressante, qui est très difficile à prendre en main, mais quand vous la prenez en main, franchement, vous avez largement de quoi vous amuser. On va passer à la classe suivante. Alors, elle est ici, voilà. Donc, Manecro. Donc c'est un char, donc la race mi-humain, enfin la race humain animale basée sur des fauves. Hein, je vois pas trop comment vous l'expliquer autrement. C'est des espèces d'hommes-lions quoi. Donc c'est comme je vous l'ai dit, Manecro. Donc elle est encore en train de charger sur l'autre PC, donc c'est pour ça que je peux pas passer directement sur le personnage suivant. Le Necro a plusieurs spés, il peut être joué en DPS Power, donc ça va être le DPS Zerk, tiens, c'est TP. Donc DPS Zerk, comme elle est actuellement, elle peut également se jouer en DPS Condition, avec cette armure-ci. Et également être joué en tant que support. L'avantage du Necro support, c'est qu'il a la capacité, quand vous êtes au sol, de vous TP à lui pour vous repositionner et vous relever directement à un endroit safe plutôt qu'en plein milieu de la mêlée. On va passer à la classe suivante, qui a été la première classe de ce compte d'ailleurs. Donc elle est là-bas, mais elle va certainement sur TP entre temps, mais c'est pas grave. Donc la Mesmer, qui est une classe très solide, assez compliquée à prendre en main, surtout en power, donc en spé critique. Mais si vous la jouez en condi, c'est une des classes les plus pratiques et les plus faciles à jouer, surtout quand vous avez pour but de soloter des choses. Vous n'imaginez pas le nombre de donjons, de fractales que vous pouvez soloter juste avec un Mesmer condi. L'autre avantage du Mesmer, c'est que en plus du voleur et de l'ingénieur, c'est la seule classe qui peut vous donner de la furtivité et surtout elle peut vous créer des portails pour vous téléporter d'un point à un autre. Très pratique donc pour vous faire des raccourcis sur des puzzle jumps par exemple. On passe ensuite au revenant qui n'est disponible uniquement que si vous avez acheté l'extension Heart of Thorn, à savoir que à l'heure d'aujourd'hui, ça ne se dit pas d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui, je suis complètement bête, mais aujourd'hui donc les extensions Heart of Thorn et Pass of Fire sont en pack liés, c'est-à-dire que si vous achetez Pass of Fire, vous avez automatiquement Heart of Thorn qui est inclus dans le pack, donc vous aurez les deux extensions d'un coup, ce qui n'est pas encore le cas pour les autres extensions qui doivent s'acheter une par une. Donc le revenant, c'est une classe qui est extrêmement polyvalente, elle peut faire tout, DPS power, DPS condi, healer, DPS buffer, elle a énormément de kits utilitaires, elle fait énormément de... C'est un couteau suisse, c'est-à-dire qu'elle fait tout proprement, mais elle ne fait rien excellent. Mais si vous la maîtrisez correctement, vous pouvez quand même réussir à performer parfaitement avec cette classe. Et c'est une classe sur laquelle vous avez énormément de possibilités pour vous amuser. On passe à la suite avec notre petit ingénieur. Donc les ingénieurs se battent avec des kits, donc kit lance-flamme, kit grenade, kit mortier. Ils posent des tourelles. Ils ont donc aussi avec leur spécialisation la possibilité de mettre du furtif. Avec la spécialisation d'End of Dragon, ils peuvent invoquer des golems, enfin un golem qui fait globalement autant voire plus de DPS que le personnage en lui-même. Pareil, l'ingénieur peut être joué en condi, en power, en heal, en buffer.
Donc c'est vraiment également une classe couteau suisse, mais un peu plus difficile à prendre en main, mais que le revenant, mais par contre plus puissante dans ce qu'elle fait. On passe ensuite à la classe une des classes les plus appréciées du jeu, qui est le gardien. Donc voici ma gardienne. Donc là c'est son aspect heal. Donc pareil, le gardien toujours peut être joué en condi, en power, en heal. C'est un des meilleurs heals du jeu, vu que c'est le seul à pouvoir mettre à la fois la protection, enfin c'est un des rares à pouvoir mettre à la fois la protection, l'égide et la célérité, sachant que la célérité donc va augmenter votre vitesse d'attaque, la protection réduit de 33% les dégâts que vous prenez, et l'égide vous offre complètement un blocage d'une attaque, donc elle peut vous éviter, quand c'est bien joué, l'attaque d'un boss qui pourrait potentiellement vous one shot. Donc meilleur heal du jeu. Malgré tous les nerfs qui s'est pris, ça reste le meilleur heal du jeu. Il y a également, comme j'ai dit, donc ça se fait power, très pratique en termes de, c'est un excellent DPS, un excellent DPS burster. Donc ça va vraiment one shot des packs de mobs, ça pose des pièges. Il y a eu une époque même avant que ce soit nerfé où vous posez juste tous vos pièges en PVP sur le point à défendre, vous partez, si la personne avait le malheur de poser un pied sur les pièges, il se faisait instant one shot. C'était n'importe quoi à cette époque. Maintenant ça a été nerf, mais ça reste toujours très très fort. On passe ensuite à l'avant-dernière classe du petit compte, qui est mon élème. Alors, je précise également, donc pour cet halte compte, je n'ai pas fait de farm de skin, donc du coup il n'y a pas de cosplay à proprement parler. Donc l'élème, comme le gardien, ça fait tout. Ça va un énorme DPS power, un énorme DPS condi, une capacité de heal phénoménale. C'est un des rares healers qui peut mettre en même temps donc l'alacrité ou la... Je ne sais plus son nom en français d'ailleurs. Donc l'alacrité qui est un buff qui diminue les cooldowns de vos sorts, ce qui est extrêmement intéressant. Donc mélanger la célérité et l'alacrité, et ce sont les deux buffs les plus importants en vrai pour un groupe, pour accentuer le DPS. Et quand vous chercherez à rejoindre un groupe, très régulièrement on vous demandera un quick, un healer quick ou un healer alac. Donc quickness pour la célérité et alacrité pour les cooldowns. Et enfin, la dernière classe, ma classe chouchoute absolue, c'est d'ailleurs le personnage que vous avez là depuis le début, qui court partout depuis tout à l'heure. La guerrière. La guerrière, pareil, excellent DPS power, excellent DPS condi, mais ça s'arrête là, même si avec l'extension de Soto, elle va récupérer une arme qui, a priori, lui permettra de heal. On ne sait pas encore quelle sera la puissance en termes de heal, est-ce que ce sera réellement viable ou pas, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, elle aura accès à une arme qui lui permettra de heal. En attendant, ça reste un excellent DPS power, un excellent DPS condi. C'est la deuxième classe après le nécro avec le plus gros pool de points de vie de base. Et comme c'est une classe lourde, vous aurez un montant d'armure absolument phénoménal. Vous avez énormément de possibilités de régène. Ce qui fait qu'en plus d'avoir de très bons dégâts, vous avez également une survie absolument phénoménale. Ce qui fait que c'est ma classe de prédilection personnellement, vu que si elle est bien optimisée, vous pouvez être littéralement intuable. Voilà pour ce qui est de l'altecompte. Et il manque, bien évidemment, comme vous l'avez vu, si vous avez pu les avez comptés, il manque une classe, à savoir donc le rôdeur. Le rôdeur qui sera la classe que nous créerons. Paradoxalement, c'est une classe que je n'apprécie pas particulièrement. Mais en même temps, ça a été aussi ma toute première classe. Donc du coup, c'est assez amusant de se dire qu'au final, ce sera juste un retour aux sources. De faire ce let's play sur un rôdeur. Maintenant, je vais vous présenter donc mes personnages de mon compte principal que vous verrez encore plus rarement. Donc ma guerrière principale, donc c'est mon perso sur lequel j'ai le plus d'heures de jeu. Pareil, en termes, elle pour le coup, elle a des cosplays. Donc grâce à l'armure légendaire,
on a un petit côté chevalier du zodiaque que j'apprécie particulièrement. Ensuite, alors il y a, et j'ai 18 persos sur ce compte, donc on a le temps de faire le tour. Il y a énormément de cosplay et on va les prendre par la fin. Donc c'est parti pour la présentation des persos du compte principal. Je m'excuse par avance pour les temps de chargement. Mon PC n'est pas non plus n'est pas le plus de la dernière génération malheureusement, donc forcément les temps de chargement seront un peu longs. Il faudra forcément que je meuble pendant les temps de chargement, mais on s'y fera. Frontière de garde brume d'ailleurs, qui est la map en train de charger, qui est une zone personnelle qui correspond en fait plus ou moins à une ville. Ça s'achète à la boutique du jeu. Et vous avez tous les bâtiments importants d'une ville, mais dans une zone beaucoup plus condensée. Donc vous avez les ateliers de métier, vous avez les marchands, vous avez l'hôtel des ventes, vous avez votre banque, vous avez la banque de guilde, etc. Donc voilà. Donc, voici le premier perso à présenter, enfin le deuxième plutôt, qui est donc une mesmère. Si vous ne la reconnaissez pas, c'est dommage. Il s'agit d'un cosplay de Albedo de Overlord. Donc oui, ça fait partie des personnages que j'ai créés pour le cosplay. Et elle n'a que cet effet-là parce que je ne le vois quasiment jamais en vrai. C'est assez triste pour elle d'ailleurs. On passe à la suite. Alors, une gardienne. Qu'est-ce qu'il faut promontoire de Jai? J'en ai aucune idée. Donc, promontoire de Jai, map de la saison 3 de l'histoire vivante. Non, saison 4, pardon. Saison 4 de l'histoire vivante qui se passe entre l'extension Pass of Fire et la la cinquième histoire vivante qui est. Je vais retrouver le nom. Je vais aller les chercher, ce sera plus simple. Chronique. Je ne retrouve plus le nom. C'est celui-là, c'est cette partie-là, mais je ne retrouve plus le nom. Mais c'est lié au dragon des glaces. Donc. Voici donc le premier gardien. Comme vous voyez, c'est un cosplay de Dark Vador avec l'épée. Le sabre laser rouge, bien évidemment. Alors, c'est un sabre laser assez dégueulasse, j'en conviendrai. Il y a un autre skin d'épée qui fait sabre laser, mais malheureusement celui-ci n'est pas rouge. Je vais vous présenter les. Alors, celui-ci, normalement j'ai la version évoluée. Voilà, voilà. Mais voilà, ça ne fait pas très Dark Vador pour le coup. À savoir aussi que si je viens sur celui-là, donc là nous avons un cosplay du personnage, le roi Arthur dans le MOBA Smite. Bon, normalement il n'a pas les ailes. Hein. Pourquoi? Et il m'affiche alors que j'ai décoché. Donc voilà, c'est un cosplay du roi Arthur, d'un des skins du roi Arthur de Smite. Et également, si je retire le casque et que je lui mets, c'est pas les teintures, c'est la tenue. Tac. C'était une tentative un peu échouée, malheureusement, je le regrette un peu, de cosplay de Sébastien d'Overlord également, comme pour ma mesmère. Voilà. On repart en mode Dark Vador et on passe au personnage suivant. Voleur numéro 1. Alors j'ai deux, comme je l'ai dit, j'ai 18 persos, il y a 9 classes, j'ai 2 persos par classe, tout simplement. Donc le cœur des brumes, donc ça c'est la map du PVP. Le PVP, gros avantage c'est que peu importe votre level, vous êtes directement mis niveau 80 avec des stats maxées, enfin les mêmes stats que tout le monde. Et donc quel que soit votre level, vous pouvez aller en PVP. Vous pourrez profiter de tous ces avantages sans le moindre problème. Donc
pour ce skin. Donc c'est dommage, je n'ai pas les armes parce que je les avais changées pour PvP justement. Mais c'est un skin de Takeo du manhwa qui s'appelle Noblesse, que je vous conseille d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. C'est une très très bonne histoire que j'ai pris énormément de plaisir à lire. Et ici un cosplay, enfin c'est pas réellement un cosplay, mais c'est plus un skin purement original, c'est mon build de combat, tout simplement. Ensuite, on passe au deuxième voleur qui, pareil, c'est une de mes chouchoutes. Red Emerald, première map de la première extension Heart of Thorn. Vous allez vous perdre dans cette map. Les maps d'Heart of Thorn ont énormément de verticalité, donc vous ne saurez... Au début, vous ne saurez jamais où vous êtes réellement parce que vous ne saurez pas à quel étage vous vous trouvez, etc. Alors, je me fais directement attaquer. On va aller essayer de se mettre à un endroit très safe. Voilà. Donc voilà, donc là c'est son build de sniper et ici son build condi où j'ai fait en sorte que ce soit une petite démon. Donc c'est, comme vous pouvez le voir par de sa race, c'est donc la race Sylvari. Qu'on n'a pas encore vu pour l'instant. Je suis rapide et comme ce le vent. sera également la race que je choisirai pour faire la rôdeuse qui nous servira pour le let's play. Alors lâchez-moi que je puisse déconnecter tranquille. Merci. Hop, on passe à ma rôdeuse, donc le premier personnage que j'ai créé, donc d'où le retour aux sources dont je parlais tout à l'heure. Même si elle était Norn, alors que celle que nous allons créer sera Sylvari, donc ce ne sera pas un retour aux sources total, mais vous voyez l'idée. Chargement infini. Alors le jeu prend beaucoup sur le processeur, à savoir, il ne prend pas énormément sur votre carte graphique, mais il pompe énormément sur le processeur de votre ordinateur. C'est pour ça que les chargements sont aussi longs chez vous. Donc voilà, un de ces skins qui est juste à la base fait pour être basé sur le skin de son arc légendaire, qui est l'arc de Suwon, disponible avec la 3ème extension. Deuxième skin, ça c'est un build condi avec arc court. Et troisième skin, qui est également un build de Zerk, mais lui qui est un build de méta, là où le deuxième est plus fait pour le PvP. Voilà, avec ses aides de poulet. On enchaîne avec la deuxième Mesmer. Qu'est-ce qu'elle fout là? J'en ai aucune idée, certainement un puzzle jump j'imagine. Il y a des persos comme ça fait tellement longtemps que je suis pas allé dessus, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils foutent dans les maps où ils sont. Mais vu que c'est ma Mesmer, il y a de fortes chances que ce soit pour un puzzle jump. Effectivement. Alors, tu vas juste me lâcher s'il te plaît. Une simple distorsion, et voilà. Tant qu'à faire, on va prendre le coffre, cette typographie. Donc, pour ceux qui auront reconnu, c'est un cosplay de Yoruichi Shioin de Bleach. Donc, sa version où elle déclenche le Shunko, donc où elle n'a pas son pull orange. Il y a sa version avant qu'elle ne déclenche le Shunko avec le pull, justement. Et également, là où ce n'est plus réellement un cosplay d'un personnage, mais plus d'un design, c'est le design des... J'ai voulu refaire le design des uniformes de Full Metal Alchemist, les uniformes militaires de Full Metal Alchemist. Mais bon, il y a aucun, je ne pouvais pas lui changer sa couleur de cheveux, sinon ça n'aurait plus été Yoruichi pour les autres cosplays. On passe à la classe suivante, donc on a déjà fait nos deux Mesmer. Donc on va passer sur notre deuxième guerrier. Alors pareil, celui-ci n'a
pas de skin particulier, en réalité il a juste été créé pour me servir d'avatar pour un livre que j'ai écrit, sur lequel je suis toujours en train d'écrire d'ailleurs. Je l'avais créé pour avoir un visuel de la gueule du personnage principal du livre que j'écris, tout simplement. Donc l'œil du Nord, c'est un peu comme... c'est une map qui est disponible à partir donc, de l'épopée de J, voilà, donc c'est l'histoire vivante qui arrive après la saison 4. Et donc l'œil du Nord en fait fonctionne comme pour le sanctuaire de Garde-Plume, sauf que cette fois-ci vous aurez tout à acheter de vous-même. Donc le portail pour la destination des capitales, Les veilleurs endroits pour les guériront métiers, l'affliction de ce monde. en fait tout s'achète auprès de ce marchand-là. Voilà, donc vous avez... non, c'est pas celui-là, c'est celui d'à côté, my bad. Je peux vous aider? Voilà. Je n'avais Donc, pas vu que vous étiez là. Pour vous installer, donc acheter un emplacement de banque, acheter des vendeurs de laurier, les différents ateliers de métiers. Là-bas, vous avez le PNJ de l'HV. Auprès d'un PNJ là-bas, vous pouvez acheter les TP pour les capitales. Et c'est d'ici que se lancent les missions d'attaque de la 5e saison d'Histoire vivante. Donc comme voilà, comme je vous ai dit, donc celui-ci il a juste été créé pour représenter un personnage que j'ai créé pour une histoire. Mais il a quand même un skin assez que je trouve assez amusant quand même, c'est pour son build de Condi, tout en bleu. Tout le monde se bat pour quelque chose. Il n'y a rien de particulier dessus, mais j'ai pris assez de plaisir à le faire, surtout au niveau de l'épée. Comme pour la rôdeuse, il a été fait pour être centré autour du skin de l'épée légendaire de End of Dragon, version Jormag. On va passer donc au personnage suivant. Nous avons fait nos deux guerriers. On va passer donc à nos deux LM qui vont se succéder. Donc le premier LM, c'est mon Ele Heal, tout simplement. Donc elle a pour cosplay à l'avance, je peux vous le dire, c'est un cosplay de Serra. Lockhart de Noblesse, le même manhwa d'où qui inspirait le Mon Voleur que je vous ai présenté tout à l'heure. Et son deuxième skin est un skin de League of Legends, c'est Ashe, tout simplement. Donc Je me voilà, réapprovisionne. avec l'afro, Serra Lockhart. Et si on retire la tenue, chaque fois, Maintenant, brûle! Pourquoi je le temps sur le mauvais anglais? Et qu'on passe ici. Pour remettre la capuche. On sort l'arc de glace. Et nous voilà avec Ashe de League of Legends. Tout simplement. Deuxième LM. Je vous rassure, on approche de la fin. On a fait une grosse partie des persos déjà. Et c'est le but là réellement n'est pas tant de vous présenter les persos, mais aussi de vous montrer vraiment tout ce qu'on peut faire en termes de skin vis-à-vis de vos personnages. Vous pouvez vraiment vous lâcher, que ce soit sur les skins d'armure et sur les teintures. Chaque armure peut avoir entre 1 et 4 couleurs différentes pour chaque pièce. Donc vous avez vraiment moyen de faire des skins originaux ou de faire des cosplays à votre guise à partir du moment où ça vous intéresse. Et vous avez une liberté vraiment de création qui est assez folle par rapport à d'autres MMO. Et c'est pour ça principalement que je vous montre les personnages et pas juste pour vous dire j'ai 18 persos, basta, ça on s'en fout. Surtout que la majorité je ne les joue pas. C'est vraiment juste pour le principe de vous montrer les skins. C'est un lieu de refuge. Donc un skin ici de capitaine de Bleach. Encore heureux que Viry ne soit plus là pour voir sa nièce couvrir notre bonne réputation de guano. Celui-ci c'est censé être un skin de Chico. C'est juste qu'il faut que je retire les épaules. Voilà.
Je suis riche, vous savez. Martial, c'est quoi? C'est censé être un skin de Ichigo de Bleach dans la dernière partie, donc la guerre de 100 ans avec les Quincy. Au moment où il déverrouille le vrai potentiel de son Zanpakuto. Et le deuxième skin, lui, pour le coup, est effectivement plus inspiré des capitaines de Soul Society en général, avec le long manteau blanc et le kimono noir. Malheureusement, il n'y a pas réellement de skin de kimono, donc j'ai fait avec ce que j'avais. On approche de la fin, il nous reste un peu moins, à peu près 6 ou 7 personnages. Je sais, ça fait beaucoup, c'est long, surtout avec les temps de chargement infinis, j'en suis désolé. Mais comme ça, j'aurais pas besoin de présenter les personnages si jamais ils apparaissent dans une vidéo, hein, sait-on jamais, sachant que je suis quelqu'un qui solote régulièrement des donjons, donc ça pourra arriver qu'il y ait des moments où vous me voyez soloter le donjon, donc dans ce cas-là, je passerai sur le compte principal qui s'occupera de soloter le donjon, et puis le compte secondaire sera juste là pour récupérer l'XP du donjon sur le personnage. Même chose pour les fractales. C'est des choses il y en a certains que je solote, et l'avantage de ça, c'est que en jouant avec les deux comptes, ça permet de pouvoir pex facilement le personnage du deuxième compte, vu que lui n'aura rien à faire, il a juste à rester à l'entrée et il aura quand même ses récompenses. Donc voici mon ingénieur Char avec le fameux golem qui tape plus fort que vous. Enfoncez votre monture, comme je l'ai dit, travaillez en équipe. Voilà, vous allez pouvoir vous amuser avec ce groupe-là. Il y a énormément de variétés de builds avec l'ingénieur. Alors, je ne suis pas un grand fan de l'ingénieur personnellement, mais je sais que c'est une classe qui est très très appréciée des joueurs et qui a un très haut potentiel. Donc vous avez moyen, si vous accrochez à la classe, de vraiment vous amuser avec celle-ci. Mais moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Hein, on a tous chacun nos affinités. On passe donc à mon deuxième rôdeur, qui lui est sur un puzzle jump de la 3e extension. Donc les 4 prochains persos là qui vont suivre sont des persos qui sont placés sur des coffres spécifiques, où on peut récupérer des pierres de runes de jade. Ce sont des matériaux nécessaires au craft légendaire de la 3e génération, donc de la 3e extension, pardon. Et l'avantage, c'est que comme c'est limité en termes d'obtention, ça vaut de l'argent. Donc moi, j'en profite. J'ai des persos qui sont placés directement pour les récupérer et les vendre derrière. Donc voilà, build de condi, build de power. Mais à la base, ce char là était un rôdeur qui avait été créé pour le MCM, et au final le build MCM, je l'ai mis sur la rôdeuse qu'on a passé tout à l'heure, et celui-ci est juste là pour récupérer le coffre qui se trouve en dessous. Ensuite, deuxième ingénieur qui est également tout au bout d'un puzzle jump de la 3e extension, toujours pour les pierres de runes de jade. Donc celui-ci, c'est un ingénieur Azura, et lui, il a un cosplay qui devrait être assez facile à deviner. Rien que par la description que j'ai fait de la classe. On va juste se décaler. Donc ce n'est pas cette tenue là le cosplay, c'est celle-ci. Et où sont... Voilà. Donc voilà. Quand on pose les tourelles, voilà. Est-ce que ça vous fait pas un peu penser à Enerfinger, ça, hein, de League of Legends? Parce que c'est clairement ce que j'ai cherché à faire avec. Alors pas forcément parfaitement bien, mais on y retrouve le thème quand même. Du moins j'espère. Moi en tout cas, c'est ce qui m'amuse beaucoup dans ce jeu, cette possibilité de faire des skins comme ça. Ensuite, alors celui-ci a également un cosplay qui moi m'amuse beaucoup.
C'est un cosplay que je sors justement pour les matchs de PVP parce que je trouve ça très drôle de casser des bouches en étant déguisé en mascasse de Mario. Voilà. Tout simplement. C'est un Necro qui était la première classe avec le plus gros pool de PV du jeu et accessoirement une des classes les plus fortes en PVP. Et une des classes avec lesquelles vous pouvez soloter également pas mal de choses parce que justement, comme j'ai dit, plus gros pool de PV du jeu et une deuxième barre de vie en prime, ce qui facilite encore plus sa capacité à tanker. Et là c'est un peu un skin Power Ranger ou ce que vous voulez. C'est vraiment en mode un peu random mais que je trouve assez sympathique. Ensuite, premier revenant qui lui a 2 cosplays qui devraient être assez simples à deviner quand on les verra, mais dans tous les cas je vais vous montrer. Donc voici Kratos. Ce qui est amusant en plus, c'est que il y a un skin de marteau qui ressemble à un nuage, donc on a l'ancien Kratos qui dégommait les dieux grecs et le vieux Kratos qui dégomme des dieux nordiques. Et en mettant le casque, on a ici une tentative, je sais qu'il n'est pas forcément très réussi, mais c'est une tentative de cosplay de Guts de Berserk, tout simplement. D'ailleurs, le jeu a mis récemment littéralement en vente en gemme le skin de l'épée de Guts de Berserk. Je ne l'ai pas acheté parce que je n'utilise pas suffisamment le perso, comme je l'ai dit, il est posé sur un coffre de Jumping Puzzle. Donc je ne vais pas m'amuser à dépenser pour un personnage que je ne joue pas. Donc mon deuxième revenant, qui a été également mon premier, c'était celui que j'ai créé à la sortie de Hot, donc il y a déjà pas mal d'années, et avec lequel je me suis beaucoup amusé. Il a eu énormément de skins différents sur lui. Mais je suis assez content des skins qu'il a actuellement. C'est pareil, ce sont des skins qui sont très facilement reconnaissables. Et là, vraiment, si vous me dites que vous ne reconnaissez pas, c'est vraiment que j'ai raté quelque chose ou vous ratez quelque chose, je ne sais pas. Mais l'un d'entre nous rate quelque chose parce que c'est vraiment difficile de ne pas reconnaître juste avec le casque en fait on va reconnaître. Donc là ça c'est un skin un peu random que j'ai fait mais qui je trouve très sympathique, qui est pas il met du temps à m'afficher les épées, donc pareil qui est basé sur le skin des épées légendaires qui sont ici. Mais il a également ce skin là, par contre je retire l'épaule. Osez me dire que vous ne reconnaissez pas Vegeta ici. Et enfin, ce skin là. Et ici, vous retrouvez Sangoku. Et ce qui est très drôle, ce qui est, je trouve très sympathique moi personnellement avec ce skin là, c'est que vous avez à la fois le bâton de Sangoku dans Dragon Ball basique, mais également, grâce à l'épée légendaire de première génération qui fait des éclairs autour de votre corps, bah, ça vous fait un effet Super Saiyan de niveau 2 avec les éclairs justement qui ressortent. Qui monte donc le niveau supérieur du Super Saiyan. Donc personnellement c'est des skins que j'aime énormément et avec lesquels je prends beaucoup de plaisir à jouer. Et c'est toujours drôle de voir des gens qui le remarquent et qui nous le font savoir. Même si c'est pas plus drôle qu'un Père Noël honnêtement, on va pas se mentir. Et en plus, avec Noël qui approche, il y a moyen qu'on en croise beaucoup des Pères Noël sur le mois qui arrive. Parce que les gens les sortent pour Noël, tout simplement. Et c'est vrai qu'on en croise assez souvent pendant la période de Noël, surtout qu'il y a... le jeu a 6 périodes d'event, donc l'event d'Halloween, il y a l'event de Noël, l'event de Pâques, du 1er avril, pardon. Plus 3 autres qui sont liés à l'histoire du jeu. Et
Et donc ces events reviennent à période régulière. Et donc Noël, il y a un event justement qui dure 3-4 semaines, qui permet notamment de récupérer beaucoup de karma, qui permet de récupérer des infusions, donc moyen de faire de l'argent, et notamment qui permet aussi donc de récupérer des skins qui permettent de faire le skin du Père Noël. Alors donc le deuxième revenant, donc c'est une tentative ratée, je l'avoue, c'est un raté. À la base c'était censé être Dante de Devil May Cry. Alors son espadon n'apparaît pas encore. Est-ce que ici tu veux me le faire apparaître? L'arche du lion est plus longue à charger que les autres. On est de nuit, donc du coup l'espadon prend une teinte bleutée. De jour, il est parfaitement gris. Donc c'était une tentative de skin de Dante de Devil May Cry. Et au final, il ressemble un peu plus à Alucard de Castlevania. En tout cas, c'est des réflexions qu'on m'a faites. Donc du coup, je trouve ça un peu triste parce que c'était pas le but. Et il a un deuxième skin qui lui, oh là, l'arche du lion a vraiment du mal à charger, est un skin de Malzahar de League of Legends. Pareil, pourquoi Nécro pour Malzahar? Parce que les Nécros ont la capacité d'invoquer des pets. Tout comme le fait Malzahar dans League of Legends. D'où l'intérêt d'avoir fait un skin de Malzahar pour le Nécro. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, on revient sur le skin que j'utilise le plus. Et il nous en reste plus qu'un, la dernière, la gardienne, numéro 2, qui a également un cosplay et un skin purement original. Et nous pourrons nous arrêter après ce personnage. Allez, c'est le dernier chargement, on va bientôt être tranquille. Voilà, donc un petit cosplay tentative, je ne sais pas s'il est réussi, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Cosplay donc de Erza Scarlet de Fairy Tail. Alors j'ai beaucoup hésité pour le skin des ailes dans le dos. Donc il y a celle-ci, mais il y a également, vous voyez qu'il y a vraiment énormément de skins. Celui-ci, qui est littéralement des épées donc qui correspondent mieux, mais comme elles sont pointées vers le bas et pas vers le haut, je trouvais que ça ressemblait moins à Elsa que son skin actuel. Voilà, donc je trouvais que ça ressemblait plus, même si ce ne sont pas des lames directement. Et le deuxième skin, c'est le skin de sa version heal, qui lui est purement personnel. Il n'y a aucune tentative de cosplay, c'est vraiment juste moi qui m'amuse. On sent bien que c'est un heal, ça fait très clérique avec les couleurs et le skin du bateau. Voilà, ça fait absolument pas du tout raccord avec le thème, mais c'est aussi ça qui est drôle. Voilà, c'était donc le dernier personnage que j'allais vous montrer. Vous avez découvert donc tous mes persos créés actuellement. Il ne restera plus qu'à vous présenter le personnage sur lequel nous allons jouer tous ensemble. Je rappelle donc pour ceux que ça intéresse de s'abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également donner vos astuces, vos avis en commentaire, je les dirai. Je répondrai même peut-être à la prochaine vidéo. Si je ne l'ai pas fait avant, il est possible que j'enchaîne la prochaine vidéo en avance. Le lien Discord, si vous avez des questions, si vous voulez juste venir jouer aussi avec moi, c'est possible. Si vous avez envie juste de partager des moments de jeu sur le jeu avec moi,
N'hésitez pas à passer sur le Discord. J'y suis pas forcément toujours présent, mais j'y suis plus ou moins toujours connecté. Donc s'il y a quelqu'un qui parle, je le saurai. Et donc je pourrai toujours intervenir si besoin. Voilà, donc c'est une fin de session. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.